Video Game Coder, la fabrique de créateurs de jeux vidéo, vous présente comment créer un jeu vidéo avec Phaser. Phaser est un framework de création de jeux vidéo basé sur les technologies web et le JavaScript. Des technologies très utilisées aujourd'hui par de nombreux développeurs. Phaser est donc un outil dont la prise en main est rapide. Il existe d'autres frameworks avec une plus grande renommée tels que Unity, Godot ou encore Unreal Engine, avec une courbe d'apprentissage beaucoup plus forte et dont l'usage est aussi simple que celui d'un tableau de bord d'avion de ligne. Utiliser Phaser, c'est privilégier la simplicité avec pour seule arme un éditeur de code comme Visual Studio Code qui est gratuit, un navigateur web tel que Google Chrome ou encore Firefox. Avec Phaser, pas besoin non plus d'avoir une machine qui soit une bête de course pour créer des jeux vidéo. Dans cet exercice, nous userons et abuserons avec Phaser de la norme ES6 qui rend la syntaxe et les concepts très proches des langages comme Java ou encore C#. On passe maintenant à la pratique avec la configuration de l'environnement de développement de Phaser. On va tout d'abord procéder au téléchargement de Visual Studio. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur, rendez-vous sur le moteur de recherche Google, tapez les mots-clés Visual Studio Code et enfin, cliquez sur le lien Download. Téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Puis, exécutez le fichier téléchargé. Lors de cette installation, différentes options vous sont proposées. En dehors de celle qui vous permet de créer une icône sur le bureau, laissez-les toutes par défaut. L'installation terminée, il vous est proposé d'exécuter immédiatement Visual Studio Code. Au démarrage, si ce n'est déjà fait, Visual Studio vous propose d'installer un module linguistique qui traduit l'interface de l'outil en français. Installation nécessitant un redémarrage de Visual Studio. Pour développer avec Phaser, vous avez besoin d'une extension qui s'appelle Live Server. Cliquez sur l'icône des extensions, puis saisissez dans la recherche les mots-clés Live Server. Dans la liste résultante, repérez l'extension Live Server de ReTweakDay et cliquez sur le bouton Installer. L'installation terminée, cliquez sur l'icône Explorateur de projet. Cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier. Créez un dossier que vous nommez Shooter, dossier qui sera le dossier du projet de jeu vidéo. Dans l'explorateur de projet apparaît maintenant le dossier Shooter. Dans ce même dossier Shooter, créez un fichier que vous nommez index.html. Le contenu du fichier index.html est alors affiché dans l'éditeur, contenu pour le moment vide. Insérez-y le code que vous voyez à l'écran, code que vous pouvez retrouver dans les fichiers sources du projet. Ce fichier index.html, placé à la racine de votre projet, sera le fichier qui sera appelé pour démarrer le jeu vidéo. Ce fichier doit avoir explicitement en ressource la librairie Phaser.js. Cette référence se fait par le biais du mot-clé HTML script que je surligne à l'écran. Un second fichier, nommé main.js, est aussi placé en ressource. Ce fichier est placé dans un dossier SRC, dossier qui encapsulera tous les fichiers JavaScript nécessaires au codage du jeu vidéo. Créez le dossier SRC, puis à l'intérieur de ce même dossier, le fichier main.js. Vous allez tester la configuration par le simple affichage d'un Hello World. Avec la commande JavaScript console.log. Pour démarrer le test, utilisez le raccourci CTRL-SHIFT+P. Vous devriez voir dans la liste déroulante apparaître Live Server Open with Live Server. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi taper manuellement Live Server pour afficher toutes les commandes rattachées à cette extension. Sélectionnez donc la commande Open with Live Server. La première exécution de cette commande
génère un avertissement de la part de Windows. Avertissement de sécurité, vous demandant d'autoriser l'exécution du live server. Cliquez sur le bouton « Autoriser l'accès ». Le navigateur devrait ouvrir un onglet qui pointe vers l'adresse 127.0.0.1 et le port 5500. Pour vérifier que le Hello World fonctionne, il faut maintenant ouvrir la console du navigateur par le biais du raccourci clavier CTRL majuscule I. S'insère alors dans le navigateur une fenêtre d'outils en lien avec le développement web, dans laquelle figure un onglet Console qui va vous permettre de voir la chaîne de caractères Hello World, chaîne de caractères affichée par le biais de la commande JavaScript console.log. Pour utiliser Phaser avec la norme JavaScript ES6, il est nécessaire de transformer Phaser en module. Retour au projet dans Visual Studio Code avec la création d'un dossier que vous nommez lib encapsulé dans le dossier src. Dans ce dossier lib, créez un fichier que vous nommez phaser.js. Dans ce fichier, par le biais de l'instruction export default window.phaser, vous allez exporter la librairie Phaser en tant que module, que vous allez importer en tant que module depuis le fichier main.js par le biais de la commande import phaser from lib phaser.js. On remplace la commande console.log hello world par la commande console.dir avec en paramètre l'objet Phaser, objet préalablement importé par le biais de la commande import du dessus. Pour vérifier que tout fonctionne correctement, on relance le live server. Sachez que lorsque vous avez démarré une première fois le live server, Visual Studio Code prend en compte toutes vos modifications et met à jour sans votre intervention l'onglet du navigateur. Il ne reste plus qu'à vérifier que l'objet Phaser et ses propriétés s'affichent dans la console. Pour terminer la configuration et ajouter la complétion de code sous Visual Studio Code, créez un dossier Types sous le dossier src du projet. Dans ce nouveau dossier, placez le fichier phaser.d.ts téléchargeable à partir des liens qui accompagnent cette vidéo. Enfin, à la racine du projet, créez un fichier que vous nommez jsconfig.json dans lequel vous inscrivez la structure JSON que vous voyez à l'écran. Le fichier jsconfig.json est aussi téléchargeable à partir des liens qui accompagnent cette vidéo. Pour vérifier que la complétion fonctionne correctement, éditez le fichier main.js et tapez la commande phaser suivi d'un point. Visual Studio devrait vous proposer dans une liste déroulante toutes les instructions accessibles depuis cet objet. La configuration de l'environnement de développement étant terminée, vous pouvez maintenant commencer à créer votre jeu vidéo.